Alors, tu vas dans ton parc d'attractions local et tu vois un énorme panneau qui annonce un nouveau manège, le Grand Escalator. Oh! Intrigué, tu suis les indications et trouves un escalator. Que fait ce genre d'escalier ici et d'autre part, pourquoi sont-ils si différents des escaliers ordinaires? Eh bien, accroche-toi et allons le découvrir ensemble. Le premier escalier mécanique n'était pas en soi un moyen pratique de monter ou de descendre, mais un manège dans un parc d'attractions. En 1895, cette incroyable attraction jamais vue auparavant est arrivée à Coney Island à New York. L'ascenseur incliné ou simplement les escaliers mobiles. Aujourd'hui, les mains courantes des escalators se déplacent généralement plus vite que l'escalier lui-même, car les roues dentées qui les entraînent sont intentionnellement un peu plus grandes que nécessaire. Le caoutchouc de ces roues a tendance à s'user avec le temps, donc si les mains courantes se déplacent à la même vitesse que les marches, ou même plus lentement, c'est que tu es sur un très vieil escalier mécanique. Les choses ont changé ensuite. Les différents escaliers roulants se déplacent à des vitesses différentes parce qu'ils ont des fonctions différentes. Par exemple, les escaliers du métro se déplacent normalement plus vite que ceux des centres commerciaux, parce que dans le métro, il faut monter à la surface ou descendre le plus vite possible. Dans les centres commerciaux, on te donne le temps de te détendre et de regarder autour de toi, et peut-être d'acheter quelque chose. Les escalators du métro les plus rapides du monde sont installés à Hong Kong. Ils se déplacent à la vitesse de 0,8 mètres par seconde. Les visiteurs chinois les appellent les trop rapides. Certains des escaliers mécaniques souterrains les plus lents se trouvent, de manière surprenante, à New York, avec une vitesse de seulement 0,45 mètres par seconde. À titre de comparaison, les escaliers mécaniques des centres commerciaux se déplacent généralement à 0,5 mètres par seconde. En parlant de centres commerciaux, tu t'es sans doute rendu compte que les escaliers mécaniques se trouvent généralement très éloignés les uns des autres dans ces endroits. C'est toujours pour la même raison. Te faire regarder autour de toi et te forcer à acheter quelque chose pendant que tu fais un petit détour entre chaque escalier roulant. Pendant qu'on est là, regarde bien ce luxueux ascenseur en verre et en métal. Et puis regarde à nouveau cet escalator. Les cabines d'ascenseur peuvent être décorées autant qu'on veut, parce que la cabine en elle-même est... Eh bien, juste une cabine suspendue à des câbles. Un escalator est un mécanisme beaucoup plus complexe, et les escaliers sur lesquels tu es debout en font partie intégrante. Voilà, en fait, se tenir sur les marches d'un escalier mécanique est essentiellement la même chose que de se tenir à l'intérieur d'une horloge. Tu es en plein cœur de la machine. Et le plus impressionnant, c'est que tu te tiens à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'escalier mécanique. Les marches sont en réalité une ceinture qui tourne en rond. Donc, pendant que tu es sur la partie extérieure, la partie intérieure passe juste en dessous de toi. Et qui sait, peut-être y a-t-il quelqu'un qui voyage là-bas également. Revenons à la surface. Dans la plupart des villes du monde, la règle est de se tenir du côté droit de l'escalator et de marcher à gauche. Parfois, les côtés sont inversés, comme en Australie et dans certaines villes du Japon. Mais ça reste le même principe. Reste immobile ici ou marche par là. La règle est basée sur l'étiquette des escaliers mécaniques. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent tout simplement pas marcher doivent laisser passer les autres. Cette règle s'applique parfois juste quand les escalators descendent, car il est plus facile de descendre que de monter. Cependant, des recherches comportementales ont prouvé que le fait de se tenir immobile des deux côtés augmente la capacité des escaliers mécaniques, c'est-à-dire que plus de personnes peuvent se déplacer plus rapidement lorsque personne ne bouge. Mais ironiquement, cela ne reste qu'une moyenne. Presque toutes ces recherches ont finalement échoué à cause de la règle d'étiquette profondément ancrée dont on vient de parler. Les escalators ont des fentes entre les marches pour ta sécurité. Lorsqu'ils arrivent tout en haut ou tout en bas, les marches deviennent plates pour faciliter ta descente. Les fentes et le peigne aux extrémités aident à pousser vers le haut les objets, tels que les sacs, les ordures et tes pieds, pour ne pas les laisser se coincer entre les marches et la plateforme. Mais fais attention aux vêtements amples. S'ils restent coincés, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Les brosses qui se trouvent sur les côtés ne sont pas là non plus pour nettoyer tes chaussures. Elles t'éloignent instinctivement des côtés et t'aident à éviter les espaces entre les parties mobiles et fixes de l'escalator. Si tes vêtements, ou par exemple une poignée de sac, rentrent là-dedans, cela risque de coincer l'escalator, ce qui peut entraîner des blessures ou même la défaillance de tout le système. Les escaliers mécaniques individuels les plus longs du monde sont tous situés dans la ville russe de Saint-Pétersbourg.
il y en a 3 qui se trouvent dans différentes stations de métro, chacun avec une longueur qui peut atteindre jusqu'à 128 mètres. Cependant, le plus long système d'escalator du monde se trouve à Hong Kong. Il s'agit de l'escalator Central Mid-Levels qui mesure 793 mètres de long. Le plus court escalator du monde est entré dans le livre Guinness des records et a même son propre nom. Le Pushikalator, à Kawasaki au Japon, ne compte que 5 marches et il mesure 83 cm de longueur. La plupart, si ce n'est pas la totalité des escaliers mécaniques, ont des bandes jaunes sur les côtés. Ces bandes sont peintes pour rendre les bords plus visibles afin que tu ne tombes pas. La lumière verte brillante que tu vois en dessous, juste avant de descendre les marches, remplit la même fonction. Elle se trouve essentiellement dans la partie la plus périlleuse de ton trajet sur l'escalator. Beaucoup de gens se sentent bizarres lorsqu'ils montent ou descendent sur un escalier mécanique qui ne bouge pas. Cela tient au contexte psychologique dans lequel on se dit que l'escalier mécanique doit se déplacer. Même s'il ne bouge pas, on s'attend à ce qu'il le fasse et on a du mal à s'adapter à la réalité. Il en va de même pour monter ou descendre un escalier mécanique qui est hors service. Même si tu vois clairement qu'il ne fonctionne pas, tu te prépares automatiquement à ce que ton pied parte et à monter ou descendre avec l'autre. Il est plus difficile de descendre et surtout de monter un escalier mécanique qu'un escalier ordinaire. La première raison est d'ordre physique. Les marches des escaliers mécaniques ont une hauteur plus importante et une plateforme plus large, car elles sont faites pour que tu puisses te tenir debout. Lorsque tu avances, tu dois lever les pieds plus haut et faire des enjambées plus longues, ce qui te fatigue beaucoup plus vite que les escaliers. De plus, lorsque les marches bougent et que tu marches, tu dois aussi garder ton équilibre, ce qui représente un effort supplémentaire. La deuxième raison est d'ordre psychologique. Là encore, tu t'attends à ce que les marches bougent et ton cerveau a du mal à comprendre pourquoi elles ne le font pas. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu appuyais sur le bouton d'arrêt d'urgence, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas te retrouver devant un drôle d'effet domino. Le principe est similaire à celui des freins de voiture. Les roues s'arrêtent de tourner et les marches ralentissent jusqu'à l'arrêt. Elles ne s'arrêtent pas immédiatement, afin que les gens aient le temps de réagir et de s'agripper aux mains courantes pour garder leur équilibre. Dans les stations de métro équipées de 3 escalators ou plus, la majorité d'entre eux prennent une direction différente selon l'heure de la journée. Par exemple, dans le centre-ville, 2 escaliers mécaniques ou plus montent le matin et descendent le soir, et vice-versa dans les périphéries. Cette mesure vise à faciliter les déplacements des passagers. La plupart des gens travaillent dans le centre-ville, tout en vivant loin de celui-ci. Ils vont donc au travail le matin, à travers ces escaliers roulants qui se déplacent dans la direction qu'ils veulent. Comme c'est pratique! C'est peut-être évident, mais je vais te le dire quand même. Ces colonnes métalliques devant certains escaliers mécaniques, surtout ceux des centres commerciaux, sont faits pour que tu ne montes pas avec des chariots de supermarché ni des poussettes. Certaines personnes le font quand même, mais je te le déconseille fortement. Les marches sont plus hautes que la normale sur les escaliers mécaniques, et ton chariot ou ta poussette risque de tomber sur toi. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.